Ce convoi arrive tout droit de la Normandie. Pour la première fois, ces chèvres goûtent à la liberté des grands espaces et aux températures régionales. Voilà, c'est bien. Voilà, allez, hop, on y va. Rescapées de maltraitance, élevages illégaux ou exploitation en faillite, elles sont recueillies par cette association. Un élevage ne peut pas se permettre de garder une chèvre qui n'est pas rentable pour l'exploitation, par exemple. Économiquement, c'est pas viable. Donc en général, elles finissent aussi à l'abattoir. Donc nous, le but, c'est de les sauver de l'abattoir et de leur offrir une retraite paisible, comme ici, on les fait pâturer sur des anciens forts militaires. Avant de profiter des 5 hectares d'espace vert et rencontrer leur colocataire caprine, les chèvres ont été testées et soignées. Nous, on vérifie le statut sanitaire, on le fait refaire par un laboratoire pour voir si elles ne sont pas porteuses d'une maladie qu'on appelle la brucellose. Et une fois qu'elles sont donc détectées indemnes de brucellose, enfin qu'elles ne portent pas le gène, on peut les mettre en liberté avec les autres. Sur le fort de Danjoutin, 35 chèvres de l'association pâturent librement depuis 2 ans. Ces ruminants entretiennent les sols naturellement et remplacent des engins motorisés. C'est très vallonné, très pentu, et on avait des équipes d'entretien qui travaillaient sur le fort, mais c'était compliqué et surtout dangereux dans certains cas. Et là, on a choisi avec l'association de mettre des chèvres en place, et en fait, elles, naturellement, grimpent partout et nettoient parfaitement les différentes surfaces. Pour leur offrir une retraite avec vue, 2 autres forts pourraient accueillir ces chèvres rescapées dès l'année prochaine.